Le gong retentit. Aussitôt, Caleb se projette à plusieurs mètres au-dessus du sol. Il tourne sur lui-même, effectuant des vrilles en direction de Nantor. Le colosse réagit et bondit à sa rencontre. Le public a juste le temps d'entendre les deux lames s'entrechoquer que déjà les deux champions se sont réceptionnés au sol. Cette fois, Nantor est le plus prompt à contre-attaquer. Il se rue sur son adversaire accompagnant l'offensive d'un hurlement de rage. Sa masse de combat tourne sur elle-même. De petits éclairs bleutés électrisent la surface de l'arme, hérissée de pointes métalliques. D'un mouvement du bassin, Caleb esquive la charge et assène un puissant coup de pied au genou de Nantor qui s'écroule à terre. Le guerrier tente de reprendre appui sur sa jambe, mais celle-ci se dérobe. Hache à la main, Caleb s'approche alors de son ennemi à genoux et lève son arme au-dessus de sa tête, prêt à asséner le coup fatal. « Tu ne m'auras pas donné beaucoup de mal, misérable merde. Ce soir, tu mourras, car telle est ma volonté. » Les bras levés vers son vainqueur, le géant est terrorisé. Soudain, il a le réflexe d'agripper les coudes de Caleb. Le champion se retrouve bloqué. Surpris par ce retournement de situation, il ne peut contrer la prise du titan. Incapable d'abaisser ses bras, il choisit de mitrailler de coups de pied son adversaire. Mais Nantor parvient à se relever complètement et fait tournoyer au-dessus de lui son rival, le ridiculisant aux yeux du public qui le siffle allègrement. Et maintenant, c'est l'heure de la rosser. Nantor va te faire tâter de sa masse. Il plaque Caleb au sol face contre terre, puis, ivre de vengeance, pose un pied sur son dos. Il le martèle ensuite de grands coups de masse, alternant les frappes sur les membres et le tronc. Caleb hurle sa douleur, sous les acclamations du public. À chaque coup porté, des grisaillements se font entendre, des étincelles jaillissent par endroits, et des lambeaux de chair brûlée se détachent du corps du supplicié. Pour affirmer sa puissance colossale devant son corps presque inerte, Nantor s'accorde une fantaisie de gladiateur d'élite. Il se couche aux côtés de son ennemi, l'empoigne d'une main et lui inflige un pénible et violent va-et-vient de droite à gauche, ainsi qu'il le ferait avec une poupée de chiffon. Le visage de Caleb porte à présent les stigmates de la souffrance. Chaque nouvel impact, chaque cri lui inflige une cuisante humiliation, blessant cruellement son corps, son orgueil et sa fierté. Pour le finir, Nantor se redresse. Les flashs crépitent à nouveau. Une sirène retentit tandis que les haut-parleurs diffusent le message du premier vote du public. En effet, le match est interactif. Financièrement, ce système est beaucoup plus attrayant pour les producteurs. Moi, je vote pour laisser Nantor exprimer sa rage. Les votes sont clos à présent, et la majorité vient malheureusement de décider que Caleb pouvait souffler un instant. Est-ce que cela suffira ? Un décompte égrène les secondes 10 à 0. Une sirène retentit. Pause terminée. Le géant reprend immédiatement son office et saisit à deux mains le bras de Caleb encore groggy. Il tire de toutes ses forces. L'articulation craque brutalement. De l'huile et du sang de synthèse jaillissent de la blessure. Le champion d'Epoxia se tord de douleur tandis que Nantor est acclamé par la foule. Il brandit le bras disloqué tel un trophée et crie « Je vais le massacrer! Je vais lui déconnecter le cœur à ce champion de merde !» Caleb, le visage crispé, gémit violemment. Son corps est méconnaissable. Les substances endorphiniques contenues dans son armure calment peu à peu sa douleur. Il parvient à ramper sur quelques mètres afin de récupérer son souffle et sa lucidité. Grâce à la nanotechnologie, la plaie béante cicatrise, laissant place à un moignon métallique. Nantor, lui, tourne le dos et harangue la foule. Il ne tarde pas à remarquer les gestes de mise en garde de certains spectateurs. Il fait volte-face et essuie d'un revers de main rageur un filet de salive coulant sur son menton. Il fonce droit sur Caleb qui, debout, fait tournoyer sa crinière pectorale afin de parer une nouvelle attaque du géant. La tresse qui pendait à l'arrière de son crâne est devenue un filet de lumière tournoyant autour de lui à une vitesse prodigieuse. Le mur ainsi créé lui offre une protection parfaite, lui procurant quelques instants de répit très appréciables. Nantor frappe de toutes ses forces. La masse rebondit sur ce mur lumineux.
Au bout de quelques secondes, Caleb retrouve enfin son expression de tueur. Une conviction brille à présent dans ses yeux. La conviction de vaincre. L'assassin fait son grand retour. Alors que le géant réarme son bras pour un nouvel assaut, Caleb rompt subitement le rempart et lance instantanément l'extrémité acérée de sa crinière en direction du colosse. L'assistance retient son souffle. Nantor gémit, touché à la gorge. Il recule. Il porte la main à sa blessure et agrippe l'arme qui lui transperce le cou de part en part. Il sait que désormais, la fin est inéluctable. Il tombe à genoux, incapable de parler. Des gerbes de sang coulent sur son torse. Et, nouveau message adressé à la foule hystérique. Nouveau vote. Choisir de la vie ou de la mort du gladiateur. Le public a tranché, très rapidement. Malheureusement pour Nantor, mon vote n'aura rien changé. Le champion époxien a de nombreux fans. Le résultat du vote est quasi unanime. La mort. Caleb affiche un visage rayonnant. Il vient d'enclencher à distance la fonction explosive de son filet tranchant. Une lumière rouge clignote dans la gorge du colosse. Le public avide de sang participe à la mise à mort en hurlant à chaque lueur. 3, 2, 1. Une puissante détonation fait voler le haut du corps de Nantor en éclats. Des lambeaux de chair et de métal retombent sur le sol de l'arène. Sous les applaudissements de la foule, Caleb ramasse la tête du vaincu. La masse de cheveux bruns au bout de son unique bras levé. Il parcourt du regard l'assistance qui exulte. De la tête méconnaissable s'écoulent les fluides vitaux, tandis que le public scande le nom du boucher émérite. La plupart des spectateurs se sont levés pour l'applaudir. Pas nous. Nous restons assis, impassibles et désapprobateurs. Certainement rancuniers. Je ne sais pas si les services de renseignement ont averti Caleb de ma présence ou non, mais il me fixe intensément. Nous échangeons un regard haineux. J'aurais aimé que Nantor le tue. Nous partons aussitôt.